Je m'appelle Augustin Basile de la Résurrection et j'ai le plaisir de vous parler des figures de style. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? C'est une expression ou une construction particulière utilisée en littérature pour produire un effet spécifique sur le lecteur. Elles embellissent le discours, renforcent un message ou provoquent une émotion. Elles jouent un rôle essentiel dans la rhétorique et la poésie pour enrichir le langage et la communication. Alors, nous allons parler des différentes figures de style de façon alphabétique en donnant des exemples concrets. Nous avons la première figure de style qui s'appelle l'anadiplose. C'est une figure de style dans laquelle le dernier mot ou groupe de mots d'une phrase est repris au début de la phrase suivante. Nous allons donner un exemple. La vie est une fleur fragile, fragile comme le cœur humain. Vous voyez par exemple dans ces deux vers, vous allez voir que la vie est une fleur fragile, fragile comme le cœur. Ça c'est l'anadiplose. Donc le mot qui vient à la fin de la phrase est repris au début de la seconde phrase, de la phrase suivante. C'est ça ce qu'on appelle l'anadiplose. Alors la deuxième figure de style s'appelle l'anaphore. C'est une figure de style qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots au début de phrases ou de vers successifs. Cette répétition crée un effet rythmique et peut renforcer l'idée ou le sentiment exprimé. Nous allons donner un exemple. Il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas d'amour qui ne soit à deux. Vous voyez, on a répété, il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas d'amour qui ne soit à deux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anaphore. Deuxième exemple, partout l'image, l'idée, partout la pensée fleure. Partout l'image idée, partout la pensée fleure, partout les fruits de l'amour. Vous voyez que ça c'est l'anaphore. Ça donne et cette répétition crée un effet rythmique et peut renforcer l'idée ou les sentiments exprimés. Partout l'image idée, partout la pensée fleure, partout les fruits de l'amour. Il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas d'amour qui ne soit à deux. C'est ça l'anaphore. La troisième figure de style dont nous allons vous parler s'appelle l'assonance. L'assonance. Assonance. C'est une figure de style qui consiste à répéter un même son de voyelle dans une phrase ou un vers pour créer un effet d'harmonie ou de musicalité. Nous allons vous donner un exemple. Les sanglots longs des violons de l'automne. Vous voyez que le son O, on revient à chaque fois et ça donne une certaine musicalité. Les sanglots longs des violons de l'automne. Quatrième figure de style, c'est l'analogie. Analogie. C'est une comparaison entre deux choses qui sont similaires à certains égards, mais différentes à d'autres égards, souvent utilisées pour expliquer ou clarifier un concept en le comparant à quelque chose de plus familier. Nous allons prendre un exemple. La mémoire humaine est comme un disque dur d'ordinateur. La mémoire humaine est comme un disque dur d'ordinateur. Ici, on compare la mémoire à un disque dur d'ordinateur. C'est ça ce qu'on appelle l'analogie. La cinquième figure de style est appelée allitération. Allitération. C'est une figure de style qui consiste en la répétition des consonnes identiques ou similaires au début de mots successifs ou proches les uns des autres dans une phrase ou un vers. Donc une succession, une répétition de consonnes identiques, des consonnes. Vous avez vu que pour l'assonance, c'était un son qui se répétait. Et le son est lié à une consonne plus une voyelle. Tandis qu'ici, c'est seulement la consonne qui se répète. La consonne, elle seule, se répète. Alors, nous allons donner un exemple. Exemple. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vous voyez la répétition de la consonne S.
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Répétition de S. Je crois que vous pouvez aussi créer vos propres exemples. Alors, la sixième figure de style s'appelle l'antithèse. C'est une figure de style qui consiste à rapprocher deux idées ou expressions opposées pour créer un contraste frappant. Elle est souvent utilisée pour mettre en relief des différences ou des contradictions. Nous allons donner un exemple. Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être, telle est la question. Ça, on oppose être et ne pas être. Deuxième exemple. Elle est belle, mais elle est méchante. On oppose le qualificatif belle et le qualificatif méchante. C'est un peu une contradiction. Une personne belle, mais méchante. On veut mettre une contradiction entre ces deux qualificatifs, ou bien ces deux qualités ou défauts. Nous allons parler de la septième figure de style qui est la comparaison. C'est une figure de style qui établit un lien explicite. Le lien est explicite entre deux éléments en utilisant un outil de comparaison, comme tel, semblable à, etc. Elle sert à illustrer une idée en la rapprochant d'une autre généralement plus concrète ou plus familière. Nous allons prendre un exemple pour comprendre la quintessence de la figure de style qu'on appelle comparaison. Il est courageux comme un lion. Donc, on compare le courage de cette personne au courage d'un lion. Au courage d'un lion. C'est ça la comparaison. La comparaison, donc, illustre une idée en la rapprochant d'une autre généralement plus concrète et plus familière. Nous allons parler de la huitième qui est le chiasme. Le chiasme. Le chiasme est une figure de style qui consiste à inverser l'ordre des éléments de deux groupes de mots pour créer un effet de miroir ou de croisement. Il est utilisé pour souligner une opposition ou un parallèle. Nous allons donner des exemples pour la bonne compréhension. Premier exemple, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Vous voyez qu'il y a un chiasme. Manger et manger. Vivre et vivre. Dans la première phrase, il faut manger pour vivre. C'est vivre qui est à la fin. Et non vivre pour manger. Maintenant, vivre est à début. C'est pour vous montrer ce qu'on appelle le chiasme. Chiasme en mathématiques, ça vous réfère à quelque chose qui semble être croisé comme ça. La neuvième figure de style dont nous allons vous parler s'appelle l'ellipse et ellipse. C'est une figure de style qui consiste à omettre volontairement certains éléments d'une phrase, généralement des mots qui seraient normalement nécessaires à la compréhension grammaticale, mais qui peuvent être déduits du contexte. Cela permet de créer un effet de concision, de rapidité ou de laisser au lecteur le soin de combler les vides. Je l'aimais, pas lui. C'est ça un exemple. Donc, je vais vous donner l'exemple. Je l'aimais, pas lui. Le verbe aimer est sous-attendu dans la seconde partie de la phrase. Donc, je l'aimais, pas lui. Donc, lui ne m'aimait pas. C'est ça. On devrait dire je l'aimais, mais lui ne m'aimait pas. Mais au lieu de compléter la phrase comme cela, on dit je l'aimais, pas lui. Vous voyez ça? L'euphémisme, c'est la 10e figure de style dont nous allons vous parler. Figure de style qui consiste à atténuer l'expression d'une réalité jugée brutale, désagréable ou choquante, en utilisant des termes plus doux ou plus vagues. Nous allons donner un exemple. Il nous a quittés au lieu de dire il est mort. Il nous a quittés au lieu de dire il est mort. L'euphémisme est souvent utilisé pour éviter de heurter la sensibilité des gens ou pour respecter les conventions sociales.
Je me souviens que quand nous étions à l'école primaire, les enseignants, quand vous devriez... Les enseignants, quand vous devriez me demander la permission d'aller vous soulager, ils nous conseillaient de dire « je vais à la cour ». C'est pour, au lieu de dire « je pars au WC », ça pouvait heurter la sensibilité.